Chacun de nous a sa version par rapport à la lettre ouverte. Ouais. Monsieur Ngaloula me contacte au Parlement. Il vous contacte, vous? Au Parlement. Il me dit, mon cher ami, tu n'interviens pas beaucoup. Mais quand tu interviens, c'est une bombe. C'est une épée. C'est son cas. Qui était président à cette époque? Bobolico. Il est en train de nous suivre, président. Je crois. Alors, tu me poses des questions qui me vont tout droit au cœur par rapport à la demande de l'indépendance et à l'évolution en dents de scie, pour ne pas dire l'involution du pays, puisque le pays ne va que de mal en pis. Alors, je vais te demander, par rapport aux questions que tu me poses, l'idée m'est venue à l'esprit d'initier une lettre ouverte qu'on va adresser à ce tyran. Peux-tu accepter de t'associer? Donc, il était très malin. Autant il a contacté les autres, autant il contactait d'autres parlementaires. Je lui ai dit... Sans mettre en contact les uns. Non. Moi, j'ignorais qu'il avait contacté François. François ignorait qu'il avait contacté tel. C'est comme ça. C'est un homme très rusé et très intelligent. Études de fait, école primaire. Mais un autodidacte à qui j'ai donné le niveau de licencié ou docteur en sciences politiques. Ça existe, hein, des génies comme ça. Oui. Existe, hein. Je lui ai dit, j'y adhère à 200%. Deuxième question. Peux-tu m'établir une liste de potentiels autres signataires parmi les collègues? Lui avait besoin de combien de signatures? Non. Il a demandé comme ça chacun. Alors, j'ai dressé une liste de 27 parlementaires, puisque il y a des collègues qui interviennent au Parlement. Je lui ai déposé la liste. 4 jours après, il m'appelle, il dit, mais mon cher capitaine, 5 autres collègues, tu les connaîtras, m'ont remis une liste, chacun, sans savoir que j'avais contacté tel ou tel autre. Tous les 27 noms que tu m'as déposés se retrouvent sur la liste de chacun des collègues. Nous allons lâcher une bombe dans ce pays. De quelle manière? Si nous recourons à des armes, nous n'avons pas de moyens. Quand bien nous aurions des moyens, il va nous écraser. Il était fort, il avait le sens de leadership. Ngaloula. Il avait le sens de leadership, mais il était plus rusé que... Il était rusé. Très fin. Très fin. Un fin politique. Et la voie la plus facile pour nous et qui puisse aboutir, c'est la voie essentiellement parlementaire. Donc nous allons rédiger la lettre déjà en rédaction, c'est que mon collègue dit. Nous allons rédiger la lettre ouverte. Toi, tu es ancien officier. Tu peux apporter ta contribution par rapport au fonctionnement de l'armée pour compléter notre lettre. J'ai dit, ok, voilà comment nous avons cheminé. Donc, en aimant, la lettre ouverte est un condensé des interventions radicales d'un nombre X de parlementaires. C'est ce que je voulais. Donc, nous en sommes là à la lettre ouverte, la lettre des 13 parlementaires. Comment les choses se sont-elles passées quand elle a été divulguée, Elle n'a pas été divulguée. Nous avons été trahis. Le 28... Par quelqu'un... Nous allons le citer. Nous allons les citer ici. Kyungo Koumanza et moi-même, quand nous étions au Parlement, nous étions un doigt. Je ne parle pas d'autres collègues. Kyungo et moi, nous étions un doigt. Antoine Gabriel. Oui. Je n'étais jamais seul à bord de ma voiture. Gabriel à côté. Nous avons... Gabriel, hein? Oui. Kinshasa, c'est notre ville, notre propriété. Nous avons vécu dans cette ville. Alors le 28, Kyungo devait voyager le lendemain. Le 28, je l'amène chez Ngalam Pandangela. Et un détail que les collègues ont oublié, le nom de l'UDPS est sorti de la bouche. Lumbu a dit union, quelque chose comme ça. Allah a dit, mais puisque nous tous on disait parti, Allah a dit non, abandonnez paix.